peut prendre l'eau, donc il peut... Un barrage, par Un exemple. barrage, etc. Donc, l'Algérie était contrainte d'acheter un gros avion, donc celui qui est géré par le ministère de la Défense maintenant, donc c'est C'est un avec deux bombardier réacteurs. d'eau. Oui, c'est un Et pourquoi bombardier. il est géré par la défense? Non, ça a été acheté, après, c'est un détail que... Non, mais c'est un détail important. En tout cas, cet avion, sur le plan technique, d'abord, il est lourd. C'est vrai qu'il prend, si je me trompe pas, hein, 12 000. non, 12 000. je pense qu'il est jusqu'à 20 000, je sais pas. Hein. D'accord. Peut-être à 20 000 ou 12 000. Un gros bombardier d'eau, Oui, essentiel. mais il a besoin d'une grande distance. C'est parce que c'est un avion, c'est un avion de Décoller, transport. Oui, il faut de la tra- mer, quoi. Il faut qu'il y ait la mer. Même le barrage, mais certains barrages, il faut imaginer, lui, il faut comme une piste d'atterrissage en fait, oui, pour prendre l'eau et redécoller. Il ne peut pas intervenir dans des zones où il y a des montagnes rocheuses, etc. Il peut pas. Donc, des fois, on le voit sur des vidéos, il largue l'eau vraiment De très haut. de très haut. Donc, Oui. et ça a réussi quand même, il a réussi à éteindre certains incendies. Mais en tout cas, si on revient à ces catastrophes naturelles, aujourd'hui, pour une catastrophe, d'abord, on sait très bien, les scientifiques l'ont dit, que le réchauffement climatique ou bien le changement climatique, on parle beaucoup plus de changement climatique. Donc le changement climatique, il aboutit à plus de catastrophes naturelles. Ça peut être les inondations, ça peut être les incendies, ça peut être des chaleurs extrêmes, etc. Donc il faut se préparer. Donc d'abord, il faut se préparer. Chez nous, on n'a rien de tout ça. Donc on a un discours mensongère de la part des autorités. Donc on continue à ignorer ces dangers, ça c'est la première des choses. Et quand le danger il est là, quand il y a une catastrophe, on a du mal à faire face. Les moyens dont dispose l'État aujourd'hui, franchement, ils ne peuvent pas faire face. Dans la qualité des moyens et la quantité, et puis dans la gestion des catastrophes. Donc on a vu aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux, à la télévision, une agitation exceptionnelle des responsables, des ministres, des avions, ils sont à Naba, ils sont à Tlemcen, Liwali, jour et nuit ils se déplacent. Mais ça reste de l'agitation. Ça change quoi quand on voit des citoyens évacuer des vieilles, des personnes âgées, Des hôpitaux. Non, des villages déjà. Des- Ils évacuent du bétail. Moi, j'ai vu des citoyens qui prenaient des brebis, des chèvres, etc. Parce qu'il y a des habitants de ces villages, c'est leur richesse. Oui. Peut-être la chèvre, elle est sans cette chèvre, il va se retrouver, c'est son seul capital. Et puis, il a cette maison, etc. Et on a des coupures d'électricité. Aujourd'hui, le réseau électrique, sur lequel le chef de l'État et les autres ont dit de beaux discours, qu'ils étaient parmi les meilleurs au monde, il a posé Pas ses les limites. meilleurs au monde.